Bonjour tout le monde et bienvenue à cette sixième capsule sur les suites et l'algèbre. Aujourd'hui, on va parler de recherche de la règle d'une suite arithmétique. Après avoir vu donc comment trouver le rang lorsqu'on connaît le terme et comment avoir trouvé le terme lorsqu'on connaît le rang, on va maintenant trouver comment qu'on fait pour trouver une règle, en fait, de où est-ce qu'elle sort cette règle-là. Sans plus tarder, voici donc le vocabulaire qu'on a appris jusqu'à maintenant en ce qui concerne les suites arithmétiques. Vous pouvez voir, on a le t qui représente la valeur d'un terme, on a le n qui représente la valeur d'un rang. Et ensuite, on a deux nombres dans la règle qui viennent jouer un rôle très important. Je vous les explique. Tout d'abord, le nombre qui est associé au rang, c'est ce qu'on appelle le coefficient de variation. Celui-ci sera toujours associé à la variable n qui représente le rang. Donc le 2, ici dans l'exemple qu'on a, il représente le coefficient de variation. C'est aussi la régularité de la suite. On a aussi ce qu'on appelle l'ajustement, qui est représenté ici par le moins 5. Aussi, il y en a peut-être qui ont entendu parler de termes préalables. Cet ajustement nous permet de vraiment définir la suite qu'on a devant nos yeux. Donc ici, on aurait le 2 qui serait la régularité et le moins 5 serait le terme au rang 0. Il y en a peut-être qui ont vu ça aussi, le rang 0, donc le terme préalable. On va voir ça dans des exemples qui s'en viennent. Mais avant d'embarquer dans ceux-ci, on va regarder ensemble de quoi a l'air la forme générale de la règle d'une suite arithmétique. Donc, comme vous pouvez voir, le t va toujours parler du terme. Ici, j'ai mis le coefficient de variation, je l'ai désigné par la lettre C. On garde en tête que c'est aussi la régularité. Ça peut prendre donc une valeur différente, dépendamment de la suite qu'on a. Ici, j'ai plus ou moins l'ajustement. Donc, des fois, l'ajustement va être positif, des fois, l'ajustement va être négatif. Donc, le terme préalable, parfois, il est négatif, parfois, il est positif. Donc, d'où le pourquoi, on met un plus ou moins. Donc, premier exemple, quelle est la règle de la suite suivante? 5, 7, 9, 11. Ce qu'on sait, c'est que la règle va être de la forme t est égal à Cn plus ou moins l'ajustement. Maintenant, ce qu'on doit trouver, c'est le C et le A. Le t et le n vont donc rester des inconnus qui vont prendre certaines valeurs dépendamment des rangs qu'on cherche ou des termes qu'on cherche. D'abord, si on veut trouver le coefficient, ce qu'on doit faire, c'est de trouver la différence entre deux termes consécutifs de la suite. Par exemple, je vais prendre 5 et 7. Mon coefficient, je vais faire 7 moins 5 est égal à 2. Je peux aussi aller faire 9 moins 7, voir que c'est aussi égal à 2 et trouver que donc mon coefficient est égal à 2. Ma régularité de la suite, c'est 2. Maintenant, je sais que la règle de ma suite va ressembler à t est égal à 2n plus ou moins l'ajustement. Ce qui me reste à trouver, c'est donc ce fameux ajustement. Pour ce faire, je vais aller remplacer dans la formule que j'ai trouvée ici avec mon coefficient remplacé, je vais aller remplacer donc une valeur d'un terme et d'un rang que je connais. Donc ici, je sais que c'est au premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Je vais prendre par exemple celui-là ici. Donc je sais qu'au premier rang, le terme c'est 5. Donc le terme 5, c'est égal à 2 fois 1 plus ou moins l'ajustement. Je vais mettre plus l'ajustement pour l'instant. Vous allez voir que si c'est un nombre négatif, on va trouver un nombre négatif, ça va être un moins. Si c'est positif, ça va être positif. Donc ici, j'ai remplacé t par 5, n par 1, et je fais mon calcul. Donc 5 est égal à 2 plus a. Pour trouver donc moins 2 de chacun des deux côtés, trouver que 3 est égal à a. Donc je trouve donc la réponse que la règle de ma suite, c'est t est égal à 2n plus 3. Si vous le désirez, allez remplacer n par 1, 2, 3 ou 4 et vérifiez que vos réponses sont bonnes. Par exemple, si on le remplace par 4, on peut faire 2 fois 4 plus 3. On trouve que donc le terme au quatrième rang devrait être 11, ce qu'on remarque ici. C'est donc un bon moyen de vérifier que vous avez la bonne réponse quand vous êtes en train de faire vos exercices. Pour cette diapositive, je vous ai mis un résumé de ce que je viens d'expliquer juste avant. Donc, pour déterminer le coefficient de la règle d'une suite arithmétique, on trouve la différence entre deux termes consécutifs. On peut même aller confirmer avec d'autres deux termes consécutifs. Et ensuite, on remplace le coefficient de variation par la valeur qu'on a trouvée dans la règle. On se rappelle, ça c'est la régularité de la suite. Ensuite, pour déterminer l'ajustement ou le terme préalable, on va choisir un rang et son terme et les remplacer dans la règle t est égal à Cn plus A.
On se rappelle aussi que le C va maintenant avoir la valeur de la régularité qu'on a trouvée juste avant. Et finalement, on isole la valeur de l'ajustement. Il y en a peut-être qui se disent à la maison, « Ah, mais moi, j'ai une autre façon de faire pour trouver le terme préalable. » Et je vais vous répondre que oui, effectivement, il n'y a pas seulement une méthode, et je vais vous montrer ça juste après. Voici l'exemple. Quelle est la règle de la suite suivante? 60, 65, 70, 75. On peut commencer par trouver la régularité, ou le coefficient. Ici, 60, 65, 70, 75, je prends deux termes consécutifs, donc 65 moins 60, ça me donne 5. Je vais vérifier, voir si c'est toujours ça. 70 moins 65 est égal à 5, oui. Donc, ma régularité, c'est 5. Donc, je sais qu'ici, ma règle va avoir l'air de t est égal à 5n plus ou moins a. Maintenant, plutôt que d'aller remplacer dans ma formule et essayer d'aller isoler le a, ce que je peux faire aussi pour mon ajustement, c'est me dire, ah ben si j'ai 60 qui est au rang 1, 65 au rang 2, ainsi de suite, quel est le nombre qui est au rang 0? C'est ce que je me demande. Ce que je peux faire, donc si de ce côté-là, dans la suite, j'additionne 5, ben, pour trouver le rang 0, je vais faire moins 5, dans l'autre sens. Et pour trouver donc mon ajustement, donc je vais faire 60 moins 5, qui est égal à 65. Et ça ici, c'est mon terme préalable, c'est mon ajustement. Donc, ma règle va ressembler à t est égal à 5n plus 55. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est maintenant une deuxième façon d'aller trouver l'ajustement, si jamais vous n'avez pas envie d'aller remplacer t et n par des valeurs de rang et de termes qu'on connaît. Finalement, vous pouvez aller voir dans t est égal à 5n plus 55 si c'est vraiment la vraie bonne règle. Ici, on peut remplacer, par exemple, on va prendre n est égal à 2. 5 fois 2 nous donne 10. 10 plus 55 nous donne 65, qui est effectivement le terme qui est associé au deuxième rang. Prochain exemple. Quelle est la règle de la suite suivante? 25, 19, 13, 7. On commence par trouver la régularité. Ici, il ne faut pas se tromper. 25 en premier rang, 19 en deuxième, 13 en troisième, 7 en quatrième. Je vais prendre donc deux termes consécutifs, mais le plus grand moins le plus petit. Donc ici, 19 moins 25, qui est égal à moins 6. Ça fait du sens sans que la régularité soit négative. On voit que la valeur des nombres dans la suite diminue. Donc c'est sûr que ma régularité est négative. Je peux aller voir donc 13 moins 19, ça me donne aussi moins 6. Parfait, ma régularité c'est moins 6. Maintenant, pour l'ajustement, je sais que ma suite va avoir l'air de t est égal à moins 6n plus ou moins a. J'ai deux choix. Soit je vais remplacer par un couple rang et terme, ou je vais aller trouver le terme préalable. Je vais faire les deux. Donc, en allant trouver le terme préalable, ce qu'on fait, on va faire 25 moins 6 est égal à quoi? Donc, moins, ça me donne un plus. Donc, 25 plus 6 est égal à 31. Et je retrouvais que mon ajustement donne 31. Ou, je peux aller remplacer dans ma règle un couple que je connais. Donc, si je choisis, on va dire celui-là, 25 est égal à moins 6 fois 1 plus a. 25 est égal à moins 6 plus a. Donc, plus 6 de chacun des deux côtés. Je me retrouve que 31 est égal à a. On voit ici que dans les deux cas, mon ajustement est 31. Je peux finalement écrire la règle de ma suite qui est t est égal à moins 6n plus 31. Encore ici, c'est toujours possible d'aller vérifier notre réponse en remplaçant n par une valeur de rang et en regardant si le terme qu'on trouve, c'est le même que dans la suite. Pour continuer, voici un exemple avec une suite dans un tableau. On commence toujours par la même chose, la régularité. Ce que je peux faire, donc pour trouver la régularité, je dois faire la différence entre deux termes consécutifs. On se rappelle toujours, je prends le rang 2 moins le rang 1 ou le rang 3 moins le rang 2. Toujours le plus grand rang moins le plus petit rang. Donc, moins 17 moins 20. Faites bien attention à bien écrire le moins de l'opération et le moins du signe du nombre. Donc, moins 17 moins 20, donc moins 17 plus 20, c'est égal à 3. Je peux aller confirmer avec d'autres termes consécutifs, donc moins 14 moins 17. Ça aussi, ça me donne 3. Donc, je sais que la régularité, c'est 3.
Si je regarde ici, je passe de moins 20 à moins 17 à moins 14. Je le vois, c'est vrai. C'est plus 3 à chaque fois. Ensuite, on va calculer l'ajustement. Encore ici, toujours, vous avez le choix entre les deux façons. Donc, t est égal à 3n plus ou moins a. On peut trouver le terme préalable. Donc, moins 20 moins 3, c'est égal à moins 23. Donc, on sait que notre ajustement, c'est moins 23. Et on obtient la règle de la suite qui est t est égal à 3n moins 23. Donc, vous avez vu ici, c'est pour ça qu'on met plus ou moins a. Le a peut être négatif, donc ici c'est moins 23. Parfois dans les autres exemples il était positif, là il est négatif, on l'obtient. Si je l'avais calculé en isolant, donc je vais le faire ici. Donc si je remplace par exemple moins 20 est égal à 3 fois 1 plus a, moins 20 est égal à 3 plus a, moins 3 de chacun des deux côtés, je retrouve avec moins 23 qui est égal à a. Donc, vous voyez, même si je n'ai pas gardé le plus ou moins, juste le plus, je sais quand même que mon a doit être négatif à cause du moins que j'obtiens à la fin. Pour terminer, on n'est pas toujours obligé d'avoir le premier terme d'une suite. On peut tout simplement vous donner les termes en plein milieu d'une suite et vous demander de trouver la règle. Donc, régularité pour commencer. Je vais faire moins 125 moins 100. Moins 125 plus 100. Donc ici, je trouve que la régularité, c'est moins 25. Ensuite, l'ajustement. Ici, je ne pourrais pas aller trouver le terme préalable, malheureusement. Si je vais trouver le terme préalable en commençant avec le rang 17, je vais obtenir le rang 16. Ce n'est pas le rang 0, ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai pas le choix. Je dois aller remplacer dans la règle ici. Donc, t est égal à moins 25 n plus ou moins a. Et je vais aller remplacer n et t avec un couple rang-terme que je connais. Par exemple, je vais prendre le premier ici. Donc, moins 100 est égal à moins 25 fois 17 plus a. Ici, je vais aller faire le calcul moins 25 fois 17. Donc, j'ai moins 100 qui est égal à moins 425 plus a. Je vais faire plus 425 des deux côtés. Et retrouver 325 qui est égal à mon ajustement. Donc, si je retourne au début de la suite et que je vais au rang 0, je vais avoir 325 pour commencer. Donc, au rang 1, j'imagine que j'ai 300, 275, ainsi de suite. Donc, la règle de ma suite, c'est t est égal à moins 25n plus 325. C'est ce qui conclut cette longue capsule sur la recherche de la règle. C'est le cœur du chapitre 6 sur les suites et l'algèbre. Je vous invite donc à aller vous pratiquer, à aller trouver des règles et ainsi devenir des pros dans la recherche de la règle. OK? On se voit très bientôt tout le monde. Bye bye.